j'ai encore acheté des livres. Donc, je vais te présenter un petit book haul de... Est-ce qu'on peut qualifier un book haul de 10 livres de petit book haul? D'après moi, oui. Si je me trompe pas, en tout, ça m'a coûté 72$, mais j'ai pas acheté 72$ de livres. Si je me rappelle bien, quand j'ai fait le calcul, ça m'avait coûté 37$ pour 10 livres. Donc, il y a 4 jours, je suis allé dans cette fameuse boutique où je suis toujours. Je suis parti chez Renaissance. Je sais pas pourquoi ce Renaissance-là, c'est mon préféré. C'est celui où est-ce que je trouve les meilleurs items, les meilleurs livres. Donc, c'est pour ça que je vous arrive ici avec 10 livres. Sers-toi une boisson, n'importe quelle boisson. Moi, je bois mon deuxième café de la journée. Quand je m'apprête ou quand je suis en train de faire le tour d'un magasin qui vend des livres, j'aime prendre mon téléphone et aller sur Goodreads pour voir la note en moyenne qui a été attribuée par le livre en question. Et j'aime lire les commentaires des gens qui ont lu le livre. J'aime bien voir comment la majorité ont apprécié ou non la lecture du livre en question. Le premier livre que je vous présente se nomme Anna Caritas, Le sacrilège. C'est un livre qui est écrit par Patrick Isabelle. Sur Goodreads, il est noté 4.2 en moyenne. C'est une des raisons pourquoi je l'ai pris. Mais aussi pour la 4e de couverture qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Je vais te la lire tout de suite. Le retour de Marianne Robert au prestigieux collège Anna Caritas semble avoir enclenché une série d'événements bizarres dans la petite ville de Saint-Hector. William Walker n'a jamais cru à ce genre de phénomène. Pourtant, lorsque lui et ses amis décident d'interroger l'au-delà, ils réveillent quelque chose d'étrange dans la maison de Sabrina Vio, et bientôt cette force surnaturelle semble s'attaquer à eux sans répit. Forcé d'admettre son impuissance face à l'ennemi invisible, William, accompagné de ses fidèles complices Anthony et Gabriel, n'aura pas d'autre choix que de se tourner vers celle qu'il essayait d'éviter à tout prix, Marianne. Je ne sais pas si je l'ai dit, c'est écrit par Patrick Isabelle. C'est un livre d'horreur classé jeune adulte. Si tu savais pas, moi j'aime beaucoup lire des livres d'horreur. Donc quand j'ai lu la 4e de couverture, j'ai compris qu'il va y avoir des événements surnaturels et j'ai un amour vraiment intense pour un livre qui est noir. Et j'aime aussi l'image avec la planche de Ouija. Ça m'intéresse, j'ai vraiment hâte de lire cette histoire. C'est le tome 1. Et si je me trompe pas, il y a un autre tome. Oh mon Dieu, il y a 5 tomes. Et moi... il y en a plus que 5. Ok. Il y en a 5 ou 6 parce que je vois 5.1, 5.2. En tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que j'ai trouvé le premier. Donc, je vais le lire éventuellement. Je ne sais pas si je vais le lire pour l'automne, peut-être. On aime ça lire des livres qui font peur pendant l'automne. Mais il faut dire que je lis ces genres de livres à l'année longue. Les 2 prochains livres, je vous les présente en même temps parce que ce sont les 2 des contes interdits. J'en ai parlé plus tôt sur ma chaîne. Pas dit combien m'avait coûté Anna Caritas. $3,25. Nous revenons aux 2 comptes interdits. J'ai trouvé 2 comptes interdits que je n'avais pas parce que je les collectionne. Avec ceux-là, ces 2 nouveaux-là, ça m'en fait 12 maintenant, 12 ou 13. Sur la douzaine, j'en ai lu 4 et je suis en train d'en terminer un 5e qui est juste ici, ma lecture du moment, Peter Pan. Et c'est ça, j'ai trouvé ces 2-là. Le premier est Ali Baba et les 40 voleurs, écrit par L.P. Sicard. Et le deuxième, Jacques et le haricot magique, écrit par Vic Verdier. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un conte interdit, en fait, ce sont des auteurs québécois qui reprennent les contes de jeunesse et qui les transforment en histoires d'horreur, en histoire fantastique, quelquefois en thriller un peu gore et tout. Donc moi, j'aime ce genre de lecture. Mon seul problème, c'est que moi, j'ai beau aimer l'horreur, le fantastique, les trucs un peu gore et tout, j'aime pas quand il y a des enfants qui subissent de la maltraitance,
quelconque genre de maltraitance ou d'abus dans les livres. J'ai beaucoup de difficultés avec ça. Faites mal aux adultes comme vous voulez dans les livres, je n'ai pas de problème. Mais les enfants, puis des fois dans ces histoires-là, il y a des choses qui arrivent aux enfants, comme dans celui que je lis en ce moment, Peter Pan, puis ça vient un peu me chercher, ça m'énerve un peu. C'est ça, je les ai trouvés, les deux. Chacun m'a coûté 3,25 $. Je vais te lire la 4e de couverture de Jacques et le haricot magique. Un jeune diplômé en informatique qui programme une fraude bancaire dans le sous-sol de sa mère, une amie qui rêve de révolutionner la musique et qui pense naïvement que la prostitution n'est qu'une façon rapide de faire l'argent, un géant criminel cruel et avare, sa jeune femme maltraitée, humiliée, un coma de quelques années qui bouleverse tout, une tour qui pousse jusqu'au ciel et qui devra bien s'écrouler un jour. Donc, j'ai bien hâte de lire ce petit livre. Il est très court celui-là. Celui que Peter Pan que je lis en ce moment fait 230 pages. Mais celui-là, Jacques et le haricot magique, il fait même pas 200 pages. 175 pages. L'autre, Ali Baba et les 40 voleurs, écrit par L.P. Sicard, fait combien de pages? 208 pages. 4e de couverture de Ali Baba et les 40 voleurs. Une trappe camouflée dans la forêt qui n'aurait jamais dû être découverte. Une promesse trop difficile à tenir. Un trésor qui n'est qu'une malédiction recouverte d'or. Et une vague vengeresse sur le point de déferler. Souvent, la 4e de couverture des contes interdits t'en dit pas long sur l'histoire. Ça te donne juste des petits points précis. Et moi, j'aime bien ça parce que ça donne encore plus envie de les lire parce que ça te dit pas grand-chose. Mais quand tu lis l'histoire et que tu relis après la 4e de couverture, ça fait du sens, tu vois. Et je me suis dit que maintenant, les contes interdits, au début, tu vois, sur la 12aine que j'ai, il y en a 4 que j'ai trouvé, 4 ou 5 que j'ai trouvé usagés. Donc, ça voudrait dire que j'en ai acheté peut-être 5 ou 6. Et je me suis dit que j'allais plus en acheter 9. À part si quelqu'un me dit, ah ben celui-là, il est trop bon, faut que tu l'achètes. Ce qui est le cas de Peter Pan. Une de mes meilleures amies l'a lu et m'a dit que c'était vraiment bon. Mais heureusement, je ne l'ai pas acheté à plein prix. Je l'ai trouvé usagé. Ce livre-là, je l'ai pris tout de suite quand je l'ai trouvé. C'est un livre, c'est un hardcover. Et moi, je pense que je l'ai déjà dit. Moi, j'ai vraiment un amour vraiment fort pour tout ce qui est film d'horreur, film fantastique. Depuis que je suis toute petite, je pense que j'ai vu presque tous les films d'horreur qui existent, en tout cas qui sont intéressants. Puis, ma mère, elle me laissait les regarder. Je pense que parce qu'elle aussi, elle aimait ça. Je te dis, quand je te dis toute petite, c'est que même les films d'horreur qui étaient classés 14 ans et plus, 18 ans et plus, je les écoutais tous. J'aime les livres informatifs, les livres d'art qui parlent de monstres ou qui montrent comment dessiner les monstres. Parce que l'art, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je peux dire que je possède quand même plusieurs livres qui ressemblent à ce type de livre. Est-ce qu'on te montre des monstres, comment les dessiner et tout. Mais ça, pourquoi je l'ai pris, c'est que ça représente différents folklores. Au fond, différentes cultures et leurs monstres. Et ça, je trouve ça tellement intéressant. Donc, le livre se nomme Freaky Folklore. Il est en anglais. Ce livre a été créé par Darkness Prevails avec Carmen Carillon. Déjà là, la page de couverture, elle est magnifique. C'est un hardcover. Je l'ai payé 4,95 $. Je vais vous montrer quelques pages. Puis tu sais, c'est vraiment, t'as le monstre en tant que tel. Et t'as son histoire d'après sa culture, en fait. Parce que les livres que je possède en ce moment qui parlent de ces monstres, c'est plus comment les dessiner et tout. Mais là, t'as vraiment de quelle culture il vient. Tu as sa classification, les premières fois dont il a été aperçu, sa personnalité, où est-ce que tu peux le trouver. Pour vrai, j'adore. J'aurais eu ce livre quand j'étais jeune. Oh là là. J'adore. Puis le livre, il est épais. Et je vous dis, moi, je suis comme un enfant. J'adore ces livres. J'aurais voulu qu'ils soient en français. Parce que moi, je préfère lire en français que lire en anglais. Mais c'est pas grave. Pour 4,95 $, ça m'a fait plaisir de trouver cette petite trouvaille. Une gorgée de café.
2 autres livres, parce qu'ils font partie d'une série. C'est Métamorphose d'Erika Duflo. Erika Duflo est une auteure noire qui vient de la Guadeloupe. Je possède déjà le tome 1 et le tome 2 de cette série. Je les ai toujours pas lus. Et pendant que je regardais justement les livres dans la boutique, je me suis dit, il me semble que tu as déjà le tome 2, qui est celui-là, mais je n'étais pas certaine parce que je ne reconnaissais pas la couverture, mais je l'ai déjà. Donc malheureusement, j'aurais pas dû acheter celui-là, j'aurais dû prendre seulement le tome 3, vu que j'ai les 2 premiers. Mais malheureusement, j'ai pris les 2 parce que je n'étais pas certaine. Donc j'ai un livre que j'ai déjà, je le possède 2 fois. Donc je vais garder la copie qui est la mieux préservée et je vais sûrement donner l'autre dans un croque-livre. Vous savez ces petites boîtes en bois qu'on trouve dans la rue des fois où est-ce que tu peux prendre un livre et donner un livre. Je vais déposer le tome 2 dans un de ces croque-livres. Je te lis la 4e de couverture. Ici dans le book haul, je vous présente le tome 3, mais je possède déjà les 2 tomes précédents. Je vais vous lire la 4e de couverture du tome 1 pour que vous sachiez de quoi il s'agit. Sénat, 16 ans, cumule les écarts de conduite à tel point que son père l'envoie dans un pensionnat. Elle y tombe rapidement sous le charme d'Ian, un garçon aussi beau que dangereux. Mais de plus gros dangers planent au-dessus de Sénat. Son corps subit des transformations douloureuses dont elle ne comprend pas l'origine, comme la marque hideuse et boursouflée qui grossit dans son dos. Pourra-t-elle accepter la vérité sur ce qu'elle est vraiment? Ian est-il un allié ou un ennemi? C'est de la fantaisie, de la romance de fantaisie. C'est classé jeune adulte. Moi qui veux lire plus d'auteurs noirs, je suis tellement contente d'avoir les 2 premiers depuis l'année passée, que j'ai toujours pas lu. Mais au moins, j'ai aussi le tome 3. Donc, ouais. Faudrait que je me mette à lire ces livres-là bientôt. Je trouve que les couvertures sont magnifiques. Moi, je vous le répète, moi, une couverture noire, j'adore. Chacun m'a coûté 3,25 $. Ça, ok, c'est un coffret. Un coffret complet que j'ai trouvé. Il est vraiment lourd, désolé. Ok, leurs seins sont cachés. Fait que je peux te le montrer. Parce que, attends, je vais te montrer en premier le coffret. Je vais juste lui cacher le sein. Voici le coffret de Millennium, la trilogie par, je vais peut-être maltraiter le nom de l'auteur, Stieg Larsson. Ok. Ces livres-là, les Millennium, ici on a les 3 premiers livres, dont Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, tome 2, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, tome 3, La reine dans le palais des courants d'air. La raison pourquoi j'ai pris ces livres, c'est que premièrement, le coffret est magnifique. Je vais juste cacher ces mamelons. Le coffret, il est magnifique. Il est noir et rouge. Est-ce qu'on peut faire plus horreur ou plus gore que ça? Je sais pas. Et je l'ai aussi pris parce que depuis le temps que j'achète des livres usagés, je vois tout le temps ces livres, les Millennium. Je pense dans toutes les boutiques de livres usagés que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vois toujours le premier tome, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Et à chaque fois que je lis le titre, j'ai une envie d'acheter le livre. À force de le voir dans tous les renaissances où je vais, des fois je me dis, personne n'a aimé ce livre, c'est pour ça qu'il est partout. Mais quand je suis allé sur Goodreads, j'ai pu voir qu'il est quand même bien coté le livre. En tout cas, le premier tome, il est coté à 4,17 sur 5. Excuse-moi. Et il y a environ 3 millions de revues. Non, 3 millions de cotes et 80 000 reviews. Là, je me suis dit, regarde, on va donner une chance à ce livre parce que depuis quelques années, tu n'arrêtes pas de le voir partout. Et je vais te montrer, en fait, je t'ai montré le coffret, mais je t'ai pas montré chaque livre. Voici le premier tome. Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Et moi, le titre vient vraiment me chercher parce que je me dis, je sais qu'on va lire des trucs vraiment violents dans ce livre. Pas que j'aime la violence, mais les histoires
qui nous fessent dedans, les histoires qui nous rentrent dedans, moi j'aime ça. Ce livre, c'est quand même un gros livre, il fait presque 600 pages. 575. Vous savez quoi? Je vais vous lire la 4e de couverture. C'est vraiment une longue 4e de couverture. Donnez-moi une chance. Le point de vue des éditeurs. Ancien rédacteur de Millennium, revue d'investigation sociale et économique, Michael Blomwisk est contacté par un groupe industriel pour relancer une enquête abandonnée depuis 40 ans. Dans le huis clos du Nil, la petite nièce de Henrik Vengeur a disparu, probablement assassinée, et quelqu'un se fait un malin plaisir de le lui rappeler à chacun de ses anniversaires. Secondée par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et perturbée placée sous contrôle social, mais fouineuse hors pair, Michael Blomkvist, cassé par un procès en diffamation qu'il vient de perdre, se plonge sans espoir dans les documents 100 fois examinés jusqu'au jour où une intuition lui fait reprendre un dossier. Régulièrement bousculé par de nouvelles informations, suivant les méandres des haines familiales et des scandales financiers, lancé bientôt dans le monde des tueurs psychopathes. Le journaliste tenace et l'écorché vive vont résoudre l'affaire des fleurs séchées et découvrir ce qu'il faudrait peut-être taire. À la fin de ce volume, le lecteur se doute qu'il rencontrera à nouveau les personnages de la revue Millennium. Les fils ont été noués, des portes ouvertes. Impatient haletant, on retrouvera Michael et sa hargne sous une allure débonnaire, et Lisbeth avec les zones d'ombre qui l'entourent dans Millennium 2, la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, et Millennium 3, la reine dans le palais des courants d'air. Ce livre est un livre suédois, donc il a été traduit du suédois en français. C'est une grosse brique, on peut comprendre, d'après ce que je viens de vous lire, que ce livre est un thriller. C'est un thriller mystérieux, on va bien s'amuser en lisant cela, et je pense que je suis content depuis toutes ces années que j'apercevais ce livre sur les étagères des boutiques de livres usagés, de ne pas l'avoir pris, parce que j'ai pu m'offrir le coffret et je suis vraiment contente. Voici ici le tome 2. La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Le tome 2 est encore plus gros que le premier. 653 pages. Et nous avons ici le tome 3, La reine dans le palais des courants d'air. Il est encore plus gros que le deuxième, on dirait. Oui, de quelques pages. Ici, on a 711 pages. 712. Je sais que je vais être choqué par cette lecture. Et quand je suis allé voir sur Goodreads, au fond, les retours des personnes qui ont lu ces livres, plusieurs ont été choqués. Mais plusieurs avaient apprécié. Hein, d'après, justement, la note moyenne de 4.17. Et, toujours dans la même boutique, j'ai trouvé le tome 5. Ces livres sont magnifiques. J'adore les illustrations. C'est trop beau. Donc, ici, on a le tome 5. Donc, il me manquerait le tome juste avant. Le tome 4. Je suis certaine que je vais le trouver éventuellement. Les livres sont en très bon état. J'ai tellement hâte de lire ça. Oh, il y a une facture dedans. C'est quoi cette facture? C'est la facture de la personne qui avait acheté ce livre. Il l'avait acheté quand? Le 12 août 2017. La personne l'a payé 35,95. Tu t'imagines? Regarde. Et la personne l'a acheté dans la librairie Raffin. C'est pour ça qu'il est en si bon état. La personne, on dirait qu'elle l'a même pas lu, la facture est encore à l'intérieur. Moi, ça me parle, cette esthétique rouge et noir. Je te dis, moi, les livres noirs, j'adore. Je pense que ça, en fait, la trilogie, ces livres-là, c'est mon coup de cœur numéro 1 de cette petite, j'allais dire randonnée, de cette petite visite chez Renaissance. J'ai tellement trouvé des bons livres quand je suis allé là. Là, il me reste 2 livres à vous présenter. Mais je ne vais pas vraiment trop faire le tour de ces 2 livres parce que... En fait, j'ai acheté plus que 10 livres. J'en ai acheté 12. Moi, je suis une passionnée d'astrologie. Et non, je suis pas une
une pro en astrologie. Je connais un peu de choses sur l'astrologie parce que je possède plusieurs livres. Et ça, c'est un livre de Yasmine Bouland, Astrologie pratique. Parce que j'ai beau avoir plusieurs livres sur l'astrologie, je pense que j'en ai juste un seul ou deux qui te montrent comment tu peux lire ta carte astrale et lire celle des autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, d'apprendre à lire ma carte astrale, mais aussi celle des autres. Moi, je crois vraiment à l'astrologie. Je comprends pas comment on peut pas y croire, sachant qu'on vit sur une planète, dans un univers, dans un système solaire où les planètes influencent la nature. Comment on peut penser que les planètes ne peuvent pas nous influencer? Nous, je trouve ça vraiment ridicule. En tout cas, j'ai trouvé ce livre de Yasmine Bouland. Il me semble qu'elle aussi, elle a certains, elle a des... Je possède, c'est elle aussi qui a créé, je pense, mes deux oracles préférés. Ouais, c'est elle. Les oracles de la monologie que j'adore ces oracles. Ce livre m'a coûté 3,25 €, il est vraiment beau. Ah, j'ai oublié de vous dire que le coffret Millennium, il m'a coûté 9,75 € parce que c'était 3,25 $ pour chaque livre. Et le dernier d'entre eux, le numéro 5, m'a coûté 3,25 €. Et le dernier livre que je vous présente, Dreads. Quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, ouh! Parce que si tu le sais pas, j'avais des locks. Moi aussi, il y a 3 ans de ça. Je les ai coupés en 2022. Je les avais gardés 5 ans. Donc, je trouve que ça fait tellement un beau livre. Non seulement un beau livre à feuilleter, mais tu sais, un beau livre de table à café. Oh, je sais pas. Quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, mon Dieu, ça m'attendait moi. C'est pas magnifique. Et il est géant, le livre, là. C'est un gros livre. Il est en noir et blanc. Pour vrai, moi, j'adore. J'aurais voulu... Parce que moi, des fois, j'achète des livres comme ça et je prends les photos et je les mets dans des cadres pour faire de la déco. Mais avec ce livre-là, je pense pas que je pourrais me le permettre parce que le livre, il est trop beau, mais j'aurais vraiment voulu pouvoir. En tout cas, si je trouve un deuxième exemplaire de ce livre dans une boutique de livres usagés, je vais le prendre, puis je vais couper mes photos préférées et je vais en faire des beaux cadres que je vais mettre dans ma maison. C'est pas magnifique? Depuis quelque temps, j'y pense. J'ai tellement envie, des fois, de refaire mes locks. Ça me tente tellement. Oh, ça, c'est trop mignon. En tout cas, j'adore. Le livre m'a coûté 3,25 $. Une de mes trouvailles préférées. Le livre est magnifique. Quand même 12 livres pour, je dirais, environ... Quand j'avais fait le calcul, ça donnait pas plus que 38 $. C'est donné parce que 38 $, c'est le prix d'un seul livre neuf, comme on a pu le voir avec la facture de la personne qui a acheté ce livre. C'est ça que j'aime. C'est pour ça que j'aime autant acheter des livres usagés. Parce que non seulement j'adore les livres, mais je te dis, je reviens chez moi avec 10 livres, puis ça m'a coûté le prix d'un seul livre. C'est magique. J'espère que tu as apprécié ce moment passé avec moi. Je pense que je vais filmer une autre vidéo tout de suite. Je voulais vous filmer ce que je lis en ce moment et mes choix de lecture pour le mois d'avril. Donc, ouais, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Like la vidéo et abonne-toi si tu apprécies passer ces petits moments avec moi. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi et continue à lire.